phase de présentation, nous avons l'illusion principale de cette phase. L'utilisation, l'analogie, l'utilisation nécessaire à la modélisation des composants électroniques, la mesure et la perspective du contrôle par rapport au système. Voilà, le sélecteur de phase. Le c'est le premier qui va. Le sélecteur de phase, c'est une logique. On est généralement dans les réseaux passés. Quand il parle de réseau passé, les réseaux qu'on a sont généralement passés, c'est-à-dire que il y a une passé et c'est les hommes qui autour de général les industries. Dans les maisons de façon c'est différent. C'est différent. Et maintenant, le sélecteur de phase, son rôle, c'est de prendre en compte cette phase et de positionner une phase. Et c'est une phase, il positionne aussi la phase qui est derrière pour le réseau, pour éviter que la derrière, que les vous en dans le qui n'est pas pour le système. L'utilisation que nous souhaitons. Et généralement, comme il y avait dit, l'acteur principal dans ces systèmes est les capteurs de tension, qui sont très les consommateurs. L'objectif du jeu, c'est de concevoir un problème comme il disait, intégrer et avant d'arriver à la conception automatique. On doit savoir les demandes et les utilisations et une solution intelligente, c'est-à-dire adaptation technique, apprentissage, utilisation du système. La méthodologie analysait le système qui est à corriger, c'est-à-dire le système de base avec les là, on va analyser ce que pouvoir porter sur ça. Mais il y avait le choix du contrôleur pour le contrôler. Il y en a il y avait le choix de ceux de la famille AVR, ceux de la famille Mikoshi. Ceux de la famille Mikoshi sont plus formants, mais très peu. Et il y a opté AVR à 4 000 francs chaque chasse. Et dans la construction assez par ordinateur, basique, Proteus. Vous voyez que vous pouvez faire ça par plan ou aussi. Proteus, c'est ce qui entre dans la machine. Monsieur dit que ça c'est statiquement la machine qu'on utilise là. Et maintenant, l'implémentation logique programmée. La logique programmée, c'est comme le microcontrôleur. Donc, j'ai utilisé les microprogrammes de programmation et système appliqué C++, ou Java ou Python. Et là, c'est encore plus performant. Bon, vous utilisez C aussi pour faire mon projet. Et là, c'était aussi l'éducation était plus rapide. Il y a aussi des arbres de l'autre. Voilà, voilà l'outil CAO que j'ai utilisé pour le projet. Vous avez appris la dernière fois, qui comporte 3 logiciels, 3 utilités, c'est-à-dire XARS et 3D. Là, vous pouvez voir l'interface de Proteus dans le document. Et là, nous avons la modélisation 3D des composants. Là, c'est sur 6. Présentation sur 6. Et comme vous voyez, ça ressemble à ce qui a été présenté dans le premier fois. J'ai encore ajouté 3 autres capteurs. Un capteur de pouvoir ou 2 autres capteurs de tension. Là, nous avons la partie le type ou ICP. Là, nous avons sa visualisation 3D. Donc, voilà, en électronique, c'est plus la simulation qui parle.